Bonjour et bienvenue dans Hangar. Aujourd'hui, on se retrouve à Rouen, dans l'atelier 231, ancienne friche industrielle, aujourd'hui rénovée en lieu de vie et de création pour le spectacle de rue. On accueille Anne Le Goff, sa directrice. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, c'est quoi l'atelier 231 ? Alors, l'atelier 231, comme vous l'avez dit, c'est un lieu de mémoire, donc une friche ferroviaire de la fin du 19e siècle qui a été réhabilitée pour accueillir des artistes en résidence de création. Donc, nous accueillons une vingtaine de compagnies par an. C'est le cœur de mission de ce lieu-là. Il a été réhabilité pour ça au départ. Et puis, très vite, le projet s'est élargi autour d'un projet de territoire sur le territoire normand, avec de la diffusion, des événements et festivals comme Vivacité, qui est le plus connu à la fin du mois de juin, tous les ans, à Sotteville-et-Rouen. Mais on travaille aussi en réseau avec le réseau normand des arts de la rue, sur une quinzaine d'événements partout en Normandie. Puis bien sûr, en direction de nombreux publics à travers des actions culturelles. Et enfin, une mission professionnelle autour d'un centre de ressources, de formation, de transmission. Pour résumer en quelques mots. Très bien. Et depuis quand êtes-vous en charge de cet atelier 231 ? Alors, donc moi je le dirige depuis 2015. Avant moi, il y avait donc Daniel Andrieux qui a fondé ce lieu. Il a été inauguré en 98. Il a cette année 25 ans, ce lieu, en tant qu'association. Et donc le festival Vivacité, je le dirige depuis 2016. Et donc, ce festival Vivacité dont vous nous parlez, l'atelier 231 est en charge de la programmation et de l'organisation. En quoi c'est important pour vous, un festival comme celui-ci, pour l'atelier ? Alors, peut-être qu'il faut effectivement juste rappeler que ce festival Vivacité, il a eu 30 ans en 2019, donc là, on va faire la 33e édition. C'est une co-réalisation entre la ville de Sotteville-et-Rouen, qui est à l'initiative de ce festival dès les années 90, et l'atelier 231, qui est Centre national des arts de la rue. Co-réalisation, c'est-à-dire qu'on l'organise ensemble. La direction artistique est confiée à l'atelier 231. Et évidemment, à la fois l'atelier 231, toute l'année avec ses résidences, les créations accompagnées, vient nourrir la programmation artistique du festival et les dynamiques professionnelles à travers les réseaux, les rencontres professionnelles, etc. Et un certain nombre de dispositifs. Et puis, inversement, un festival comme Vivacité est très important pour pouvoir montrer ce qui s'écrit, ce qui se forge, ce qui se fabrique à l'intérieur de ces murs, même si on essaye d'accueillir le plus souvent le public tout au long de l'année. Mais pour découvrir les spectacles dans leur format espace public, il faut bien qu'on les diffuse dans la ville, et c'est en grande partie au moment de Vivacité. Vous nous parlez d'espace de la rue. Le spectacle de rue a vraiment une importance particulière pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors il s'agit de plusieurs disciplines. Dans les arts de la rue et l'espace public, on retrouve de la danse, du théâtre, des arts plastiques, de la musique. C'est un mélange de plein d'artistes qui ont fait le souhait de travailler dans cet espace public, dans ce contexte de la rue, du champ, du lac parfois. On a des propositions qui sont écrites aussi pour des piscines, par exemple. Voilà, plein de lieux aussi non conventionnels. L'espace public étant aussi l'espace avec une certaine ambiance, des habitants qui vivent dans ces espaces-là. Donc les artistes prennent tout ça en compte dans l'écriture du projet. Et c'est vraiment très spécifique. On n'est pas dans l'écriture pour le théâtre, pour la salle. Alors évidemment, dans les arts de la rue, il y a aussi cet aspect de la gratuité, donc de la grande accessibilité à tout type de public, qui moi me passionne. On a toujours envie d'aller plus loin, et quand on voit le festival Vivacité et l'ensemble, toutes les générations représentées dans ce festival, je ne dis pas qu'on enlève toutes les barrières du spectateur, mais on en enlève un certain nombre, et ça c'est très heureux. Je pense que le public puisse venir sans contrainte financière, économique, sociale sur ce festival. Et puis enfin, l'aspect convivial, festif et populaire, auquel je suis très attachée. Alors pour continuer un peu sur ces artistes de rue, ici à l'atelier 231, vous accueillez en ce moment 2 compagnies, Ex Nihilo et Graphene, qui sont en résidence depuis une dizaine de jours à peu près. Et notre équipe a eu la chance de pouvoir les suivre un peu dans leur expérience à l'atelier. On regarde ça tout de suite. L'atelier 231 est un lieu d'effervescence pour les artistes de rue. En décembre 2021, il accueille 2 compagnies en résidence. Graphene, avec un premier spectacle entre texte, corps et matière plastique, et Ex Nihilo, qui propose une création entre danse contemporaine et théâtre.
Les deux troupes nous ont ouvert leurs portes, nous plongeant ainsi au cœur de leur univers singulier. Je suis arrivée à l'atelier avec des petits bouts de choses, des idées. Donc quand on vient en résidence ici, on cherche. On est en laboratoire, on cherche des pistes, on cherche des choses. Et ça, c'est hyper important, surtout dans mon travail. La plasticité de l'atelier, c'est sûr, nous a aidés. Il n'y a pas d'hésitation en fait. Voilà. Et appuie et glisse. Hop, dessous. Là, vous passez dessous, tac. Nous, on a été artistes associés à l'atelier 231 en 2005-2006, je pense. Et c'est effectivement l'atelier 231 en tant que lieu de production et de travail. En fait, on y a fait pas mal de créations. On a beaucoup joué au festival Vivacité qui est porté par l'atelier 231. Moi, j'ai commencé professionnellement ici. J'ai une attache très particulière et je pense qu'en tant que jeune compagnie, on a besoin d'un accompagnement fort, d'un partenaire pour commencer au mieux sa création et sa première création. Elles vont arriver, elles vont se mettre de chaque côté, elles vont bloquer les roues. C'était un enjeu supplémentaire d'essayer de se dire, cet endroit où on y a fait tel spectacle, c'est un lieu aussi de travail, il n'y a pas de... Enfin, dans détourner l'usage de ce lieu-là, c'est un lieu de travail et de représentation en fait. C'est vraiment très intéressant de voir l'importance que le lieu peut avoir sur le spectacle. Et les deux compagnies que vous accueillez en ce moment nous proposent deux univers complètement différents. Est-ce que c'est un choix de votre part ? Oui, on souhaite le plus possible faire se rencontrer, se croiser les équipes artistiques pour qu'elles rencontrent aussi d'autres univers de création. C'est important aussi. Parfois, il y a des partages étonnants de savoir-faire, des compagnies d'ailleurs qui restent en lien après être passées en résidence. Mais donc pas seulement cet aspect de croiser les résidences et la création et le regard sur la création, mais aussi, dans le cas d'Ex Nihilo et de Graphene, une compagnie confirmée comme Ex Nihilo, qui œuvre dans l'espace public depuis 1994, et une plus jeune compagnie, Graphene, qui est portée par le Lalo Goès, qui a fait la formation avancée itinérante pour les arts de la rue, qui arrive là avec un premier projet de création. Et donc nous, on aime beaucoup aussi pouvoir faire se rencontrer des équipes plus émergentes ou plus nouvelles et des équipes plus anciennes, parce qu'on sait que ça dialogue aussi beaucoup. Alors ça dialogue beaucoup entre les équipes, mais ça dialogue aussi beaucoup avec le public ici, puisque la particularité de l'atelier, c'est quand même de recevoir le public lors du spectacle en cours de formation, que vous appelez visite de chantier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces visites ? Oui, le principe des visites de chantier, c'est justement de ne pas être dans cette tour d'ivoire où les artistes créent et on n'ouvre jamais les portes. Au contraire, c'est de dire au public, lorsque les compagnies le souhaitent et ont besoin de cette confrontation ou de ce test en public, ce n'est pas une obligation, bien sûr. Lorsqu'elles le souhaitent, on organise ces visites de chantier à l'issue de la résidence et on permet au public de venir voir un petit peu les coulisses de cette création, pouvoir faire des retours aussi aux artistes. Et dans le processus de création, comme les arts de la rue sont aussi très en interaction avec le public, parfois les déambulations nécessitent de tester des mouvements avec le public. Cette matière du public est très importante dans les arts de la rue. Donc c'est un peu une rencontre nécessaire pour certains. Parfois, quand la création est toute jeune, il n'y a pas forcément nécessité, puis c'est trop tôt, on n'est plus sur de l'écriture, mais on le fait au maximum. Et je crois que le public, qui est assez fidèle sur ces rendez-vous-là, il trouve vraiment son compte aussi et prend plaisir ensuite à retrouver les créations, soit sur Vivacité ou sur d'autres événements. On a pu assister à une de ces visites de chantier et parler avec le public, justement. On regarde ça tout de suite. Lors de leur résidence, les compagnies ont l'opportunité de présenter au public des étapes de leur travail. C'est un moment où on peut échanger pour pouvoir faire évoluer le spectacle. Je trouve que tu as l'impression de pouvoir participer à la construction du projet, en fait. On n'est jamais déçu et on est toujours émerveillé ou parfois un peu bousculé ou parfois un peu interrogé. C'est un peu ce qu'on vient chercher. C'est très important pour les compagnies de pouvoir venir éprouver, tester des choses. C'est du laboratoire, c'est de la fabrication en direct.
Et les relations qui se créent entre le public et les artistes ici sont particulièrement chaleureuses, souvent bienveillantes et en même temps avec des vrais retours. Au fil des années, ces visites de chantier ont pu faire naître une véritable connexion privilégiée entre public et comédiens. Moi, je trouve ça très chouette parce que comme ça, on peut donner notre mot à dire et ça fait participer indirectement le spectateur ou la spectatrice. En vrai, c'est vraiment un chouette lieu où il se passe plein de trucs et il n'y a pas trop de jeunes, alors que c'est vraiment chouette et accessible et moi, ça me plaît trop. Moi, je regarde assez peu les descriptifs avant et j'adore le fait qu'on ne sache pas à quoi s'attendre. Là, on choisit rien du tout, on se laisse porter et puis on va voir si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas. Garde droite, gauche, coude sur la table, tête au creux des mains, repos. Je trouve que ça permet de s'intéresser à tout un tas de choses différentes. Après le Covid, on n'a pas pu sortir, voir des gens, voir des spectacles et tout. Je trouve ça hyper chouette qu'il y ait autant de vie quand même. Et puis aussi, on n'a vraiment rien à perdre parce que c'est gratuit, c'est court, c'est sur le chemin pour rentrer chez nous. C'est vraiment très touchant de voir à quel point le lien entre le public et l'artiste est fort et présent ici. Est-ce que vous voulez dire quelques mots La marque de fabrique de l'Atelier 231, c'est d'associer un moment artistique et culturel à un moment convivial, chaleureux. C'est vrai qu'on a 2 cuisiniers aussi dans le lieu qui non seulement accueillent les artistes et font la restauration au quotidien pour ces équipes artistiques, mais ils proposent aussi au public une petite restauration. Donc les gens peuvent rester à table après la visite de chantier ou lors de diffusion toute l'année. Rencontrer les artistes, discuter entre eux, échanger. Souvent, on nous dit on se sent comme à la maison. C'est simple de venir, les prix sont abordables. On peut rester en famille à manger quand la proposition s'y prête aussi, artistique. C'est pas toujours familial, mais voilà, c'est vrai que c'est une marque de fabrique, ce lien particulier au public. Oui, c'est vrai qu'on a pu se rendre compte que l'échange et la convivialité, c'est vraiment au cœur des priorités de l'atelier. On a pu découvrir un peu les coulisses du bar-restaurant en parlant avec le chef cuisinier qui nous a présenté un peu son travail. On regarde ça sans plus attendre. Plus qu'un lieu de culture et de représentation, l'Atelier 231 est également un espace de vie en communauté. Sa cantine-restaurant, atypique et chaleureuse, accueille chaque jour les résidents pour leur offrir une parenthèse conviviale dans leur journée de travail. On fait à manger pour les compagnies qui viennent en résidence pour des phénomènes de création. On s'occupe de les nourrir du matin jusqu'au soir. Le fait de travailler ici à l'atelier, c'est aussi parce que je fais un peu ce que je veux. Quand j'arrive le matin, je sais à peu près ce que je vais faire, mais en fin de compte, j'en sais rien. Je sais que j'ai ça, je me suis prévu d'avoir ça, et après, je vais au gré de mes fantasmes. Parce qu'il me restait des merguez, je me dis, ça va faire un chili à l'oriental. Le phénomène végétarien, c'est aussi magique. En fin de compte, ça nous a enrichis. Ça te pousse dans tes recoins à essayer d'inventer d'autres choses. Tout ce qu'on voit ici, ce ne sont que des traces. C'est-à-dire que généralement, les compagnies, quand ils sont là 1 semaine ou 15 jours, ils laissent un petit truc de leur passage. Et c'est assez rigolo parce que les autres compagnies, quand ils reviennent, ils regardent le mur et tout, et ils savent, eux, ils sont passés, tout ça, quoi. Les gens qui viennent en résidence, en fin de compte, ils travaillent comme des bêtes. C'est vraiment quelque chose où il faut tenir physiquement. Donc le fait de venir au restaurant, c'est vraiment l'endroit de la détente. Et c'est la cantine-restaurant. Et on ne sert pas l'assiette, on apporte des plats, chacun se sert. Ici, c'est vraiment le lieu où on se détend, on vient prendre un café l'après-midi, etc., etc., etc. Quand on a des événements, on fait à manger pour le public. Ce soir, comme il y a 2 compagnies qui font un petit jet de ce qui va être leur spectacle, on fait un petit menu avec une prétention qui est de faire quelque chose qui soit relativement bon et pas cher. En résumé, ici, c'est comme si on était à la maison. Décidément, l'Atelier 231 est un lieu convivial et familial. Pour nos téléspectateurs qui souhaiteraient en savoir plus, où peut-on vous contacter ? Sur notre site internet, vous trouverez toutes les informations sur le lieu, son histoire, le Festival Vivacité. Nous avons aussi une page Facebook où nous mettons un certain nombre d'événements. Et puis, vous pouvez bien sûr appeler directement. Notre équipe sera là pour répondre.
Merci Anne Le Goff d'être venue avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Lundi prochain, on déménage à Bordeaux, au hangar 14 cette fois-ci, au lieu de culture et de création artistique. À la semaine prochaine.